Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie aux Terrasses Solidaires avec Capucine Mounal, salariée aux Terrasses Solidaires. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, on va tout d'abord parler de qu'est-ce que les Terrasses Solidaires. Alors, les Terrasses Solidaires, c'est un lieu partagé dans le Briançonnais. Donc, en fait, c'est plusieurs associations qui sont regroupées dans ce lieu et chacune a ses missions. Et les principales missions, c'est surtout l'accueil des personnes exilées qui passent par la montagne ou alors des personnes qui sont déjà installées pour des ateliers ou la réinsertion. Et ce bâtiment donc était à l'abandon depuis des années. Il a été restauré par vous-même, les associations sur place. Oui, alors en 2021, en été 2021, il y a eu une restauration assez rapide pendant 2 mois pour justement permettre aux Terrasses Solidaires de s'installer dans ce bâtiment. Et donc il y a plusieurs associations, il y a ECHO, Refuge Solidaire, Tous Migrants, Médecins du Monde. Aujourd'hui, on accueille cette année Info Ligne France et aussi les Terrasses Solidaires. Et toutes ces assos donc ont justement un rôle précis. On a par exemple ECHO, c'est plus peut-être des ateliers, de l'animation au sein des terrasses. Oui, alors il y a une complémentarité des associations. Donc ECHO par exemple, c'est des ateliers donc autour de savoir-faire, menuiserie, couture, et il y a aussi de l'insertion professionnelle. Refuge Solidaire, c'est plus sur l'hébergement d'urgence. Donc, il propose pendant 3 jours un répit aux personnes exilées de passage. Donc, ça peut être de la nourriture, des vêtements, une douche, un lit et de quoi se restaurer. Ensuite, il y a Médecins du Monde avec l'accès aux soins et la passe. Donc, quand il y a besoin de petits soins, des médecins bénévoles et infirmiers sont à la cellule médicale. Et on a toujours un lien avec l'hôpital s'il y a besoin pour des pathologies plus graves. Et Tous Migrants qui est là pour de la mise à l'abri et aussi surtout la défense des droits aux personnes exilées. Et à l'heure actuelle, pas mal de besoins, surtout financiers. Oui, alors les Terrasses Solidaires, c'est un budget de 210 000 €. C'est global, c'est annuel. Donc dedans, en fait, ça comprend surtout les fluides, donc tout ce qui est gaz, eau, électricité. Ça, c'est le premier poste de dépenses. Ensuite, il y a tout ce qui est loyer et taxes que l'on paye à la SCI propriétaire. Ensuite, il y a la masse salariale. Donc, on est 2 salariés à temps partiel pour tout ce qui est le fonctionnement, la maintenance, les réparations et aussi l'animation du lieu. Proposer aussi des formations aux associations. Ensuite, il y a tout ce qui est fonctionnement, donc les dépenses, téléphone, internet, l'assurance, le matériel, voilà. Et ensuite, il y a la maintenance. Et la maintenance, ça comprend tout ce qui est normes incendie, il y a l'ascenseur, il y a les cuves de gaz, par exemple, et les extincteurs. Donc, c'est quand même un budget assez conséquent pour une association. Donc là, j'ai pris les différents postes de dépenses. Donc ça représente 210 000 € par an, donc 17 500 € par mois. Et la particularité, c'est qu'on arrive dans une situation où la principale association résidente ne peut plus participer aux frais des terrasses dans son fonctionnement. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup moins de fondations qui aident au financement pour les Terrasses Solidaires, parce qu'il y a d'autres associations qui sont en besoin, du fait qu'il y a le budget annuel de la France qui a été voté là en début d'année, qui est très austéritaire, et les prochains le seront encore plus, ce qui met beaucoup en difficulté plusieurs associations qui, elles, avaient des subventions de l'État. Qui n'en touchent plus maintenant et se tournent vers les fondations privées. Donc on est beaucoup plus nombreux à faire des demandes et les fondations doivent trancher. Et donc là, on avait plusieurs fondations qui nous suivaient, qui ne nous suivent plus. Et donc aujourd'hui, j'ai la promesse, par exemple, d'une seule fondation. Donc c'est assez conséquent aussi. Donc c'est 2 sources de financement qui se tarissent d'une certaine manière, ce qui fait que notre budget est très en difficulté pour l'année 2025. Et si on veut vous soutenir, faire des dons, comment on fait, Capucine ?
Alors, vous pouvez aller sur le site des terrasses solidaires, donc c'est lesterrassesolidaires.org, et vous verrez un onglet rouge faire un don, donc vous cliquez dessus. Il y a une deuxième façon de faire, vous allez sur Hello Asso, les terrasses solidaires et faire un don, donc ça peut être un don ponctuel, ce qu'on accepte, et pour plus de sécurité pour le budget, on est aussi en recherche de dons mensuels, donc là où il y a un autre formulaire, faire un don mensuel, vous pouvez cliquer dessus, donc c'est à partir de 5 €. Généralement c'est un café, un croissant une fois par mois, et donc ça paraît, c'est très peu 5 €, et en même temps c'est un engagement qui est très important pour nous les terrasses solidaires, parce que ça permet de sécuriser une bonne partie de notre budget. Oui, c'est un lieu qui a déjà bien vécu et qui a accueilli de nombreuses personnes. Il faut que ça continue. Sinon, vous êtes le seul lieu un petit peu dans le Briançonnais C'est ça. Et aux alentours. Oui, c'est ça. Alors nous, les terrasses solidaires, c'est un lieu qui permet justement aux associations qui viennent en aide aux personnes exilées de continuer leur mission. Et donc si nous, en fait, on n'arrive plus à assumer la gestion, la synergie entre les associations, ça peut être une perte, une lourdeur aussi pour ces associations-là. Et là, l'enjeu, c'est que l'accueil puisse continuer dans le Briançonnais. Voilà, sachant qu'il y a un refuge solidaire qui est très dans les missions d'hébergement d'urgence, qui eux aussi sont en difficulté, et voilà, donc si on perd ces associations-là, on perd un accueil digne pour les personnes exilées dans le Briançonnais. Merci beaucoup Capucine, on peut retrouver toutes vos infos sur votre site internet. Oui, lesterrassesolidaires.org. Facebook également, les réseaux. Oui, on est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram aussi. Et donc là, on a le lien pour faire un don. Il y a la vidéo aussi explicative sur les besoins des terrasses solidaires. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit mot d'encouragement. Ça fait toujours plaisir aussi à recevoir. Merci beaucoup. Merci. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.